Oui, merci Monsieur le Président. Depuis 2015, notre groupe Rassemblement national n'a pas cessé de vous interpeller, de souligner les ambiguïtés et doubles discours de l'exécutif concernant l'implantation d'éoliennes dans nos territoires. Dans ce rapport présenté aujourd'hui, qui vise l'investissement dans les énergies renouvelables, vous indiquez que le fonds OSER, dont la région est actionnaire à 51%, ne financera plus de projets éoliens. Vous avouez, enfin, alors que vous avez toujours prétendu le contraire, vous avouez avoir participé au financement d'implantations d'éoliennes dans notre région depuis 2015, avec des conséquences très graves pour nos territoires. Ça a le mérite d'être clair pour les Rhône-Alpins et Auvergnats qui en doutaient encore. Mais si le fonds OSER ne subventionnera plus de projets éoliens, comment allez-vous faire pour respecter les objectifs du SRADET, qui prévoit la multiplication massive de la production d'éolien dans notre région d'ici 2030 ? La réponse de l'exécutif en commission du 15 mars est très claire. Nous ne nous opposerons pas à l'implantation d'éoliennes dans notre région, donc les objectifs du SRADET seront respectés. La quasi-totalité des acteurs privés de cette filière n'ont pas besoin de subventions publiques, ils n'ont pas besoin de la région et du fonds OSER. Voilà la réalité, Monsieur le Président, c'est que les éoliennes vont continuer à s'implanter et à dévisager nos territoires. Rien ne va changer, vous laissez faire et déléguez juste le soin aux entreprises privées de saccager nos paysages. Monsieur le Président, vous laissez faire, comme pour le soutien de la région à la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, qui vise l'implantation d'éoliennes. Vous laissez faire, comme pour la politique qui est menée sur l'énergie éolienne dans nos parcs naturels régionaux. Vous souhaitez accentuer le soutien de la région pour les projets photovoltaïques dans nos territoires. Des panneaux solaires sur les toits, bâtiments publics, friches ou terrains déjà artificialisés au cas par cas, oui. Mais il faut stopper les dérives qui sont de véritables drames pour nos territoires et vont à l'encontre d'une écologie rationnelle et positive. Vous laissez faire. En Ardèche, à la Blachère, 3 projets de panneaux photovoltaïques, 40 hectares de panneaux solaires, principalement sur les garrigues ardéchoises, où on détruit la biodiversité, des terres et zones de pâturage. Pour protéger l'environnement, on détruit l'environnement. Dans les départements de l'Isère et de la Savoie, des centrales solaires flottantes sur des lacs et plans d'eau destinés à la pêche et à la baignade, et avec des panneaux solaires venant de Chine, car l'Union européenne interdit tout patriotisme économique. Pour protéger l'environnement, on détruit l'environnement. Monsieur le Président, votre politique du « en même temps » n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas nous parler d'écologie positive et cautionner ou fermer les yeux sur ce qu'il se passe dans nos territoires. Vous ne pouvez pas nous parler d'écologie positive alors que sur la question écologique et environnementale, comme sur d'autres d'ailleurs, par exemple l'agriculture, 90% du problème se trouve à Bruxelles et que votre propre famille politique, les LR, font partie du groupe PPE au Parlement européen et donc de la majorité d'Ursula von der Leyen depuis 2019 et qui prône la décroissance agricole, l'écologie punitive avec des normes toujours plus drastiques et plus lourdes sur la France du travail et qui ont mis nos agriculteurs dans la rue. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas nous parler d'écologie positive alors que les LR ont voté des traités de libre-échange, notamment celui avec les États-Unis, le Canada, ainsi que l'augmentation des importations de produits ukrainiens. La défense de notre ruralité et d'une écologie positive ne doit pas être à géométrie variable. Et il faut arrêter de botter en touche sous prétexte que vous n'avez pas la possibilité d'agir. Qui ne dit mot consent. Et même quand les LR peuvent s'opposer à cette écologie punitive au Parlement européen, ils ne le font pas. Nous appelons notre collectivité à une politique régionale vraiment respectueuse de l'environnement. Nous vous appelons, Monsieur le Président, à vraiment défendre nos territoires face aux dérives et à stopper le double discours. Je vous remercie.